Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Alors on se retrouve ici en cuverie. Hop, vous le voyez, je fais un petit tour. On se retrouve pour que je vous donne des nouvelles de notre récolte 2021 et de ce qu'on a fait. Donc je vous expliquais dans les vidéos qu'on avait trié une énorme partie de la vendange à la main pour réaliser un coteau champenois. Donc je voulais vous donner des nouvelles. Donc en exclu, le voici. Donc c'est un coteau champenois, un vin rouge de l'appellation Champagne. On a bien entendu le droit de réaliser ces cuvées dans notre cahier des charges. Et donc je voulais vous donner un petit peu de nouvelles pour vous expliquer où on en était dans la vinification de ce coteau. Je vais arrêter la vanne pour pas que ça déborde. Donc là en fait, je suis en train de faire un sous-tirage puisque la fermentation alcoolique est complètement terminée. C'est-à-dire que le sucre du raisin s'est totalement dégradé, s'est totalement transformé en alcool. Donc là, alors je vais ouvrir un petit peu la vanne pour vous montrer. Voilà, donc là je fais un petit sous-tirage avec de l'air. Vous le voyez, donc ça fait une petite fontaine, ça permet d'oxygéner un petit peu. Il y a une toute petite réduction, donc la réduction c'est le contraire de l'oxydation. L'oxydation c'est un vin qui a pris trop l'air, et puis une réduction, c'est un vin qui est un petit peu trop enfermé. C'est les effets de la macération. La macération, c'est ce que vous avez vu à la vendange. Donc on met le raisin en cuve, et puis pendant une dizaine de jours on extrait la couleur. Et forcément quand tout ça c'est un petit peu enfermé, on a quelques effets de réduction. Donc une légère aération comme celle-ci après la fermentation alcoolique, et puis on sentira plus rien. Voilà, je vous le remontre. Donc une belle couleur. C'est un vin rouge de Champagne. C'est pas destiné à faire un vin rouge de garde. C'est plutôt destiné à faire un vin rouge qui sera, pourquoi pas l'apéritif avec une planche de charcuterie. Un vin rouge plaisir. Là, on sent un bon bouquet au niveau des arômes de fruits. Alors, ce sera un 100% meunier avec le cépage de prédilection chez nous. Je vais goûter forcément. Alors ça se confirme, on a un beau bouquet au niveau du fruit. On a tout un ensemble de fruits rouges assez sympathiques avec une petite pointe un tout petit peu acidulée. Donc là, c'est également, puisqu'il y a encore un petit peu d'acidité, on n'a pas fait la fermentation malolactique, celle qui va plutôt assouplir les vins, dégrader les acides maliques. Donc là, c'est pour ça que je fais ce sous-tirage. On a fini cette première étape. J'ai pas pu vous montrer le décuvage, c'est-à-dire ce qui consiste à ressortir les raisins de la cuve. On était pressé par le temps et j'ai absolument pas pu faire la vidéo. Pour vous expliquer, une fois qu'on a obtenu notre couleur, on a décuvé, c'est-à-dire qu'on a séparé ce qu'on appelle le jus de goutte. Donc le jus de goutte, il est ici. Donc le jus de goutte, c'est tout simplement le jus qui s'écoule tranquillement de la cuve. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle le jus de presse. Donc le reste des pots, le reste des raisins, on l'a passé dans le petit pressoir. Donc le petit pressoir qui est au fond de 2000 kg. Et puis on a obtenu ce qu'on appelle du jus de presse. Donc là, par contre, il y en a une barrique. Donc voilà, je vais terminer ce sous-tirage. Et puis on va ensuite faire, je pense, une petite rotation dans les fûts avec des fûts d'occasion. Pas des fûts neufs, histoire que le fût se fonde un petit peu au vin et non pas qu'on sente le côté boisé, le côté tannique. Donc voilà le prochain itinéraire. Donc là, je vais en mettre une toute petite partie en cuve et puis je mettrai le reste dans les tonneaux. Donc voilà pour ce coteau champenois issu de la récolte 2021. Donc pour l'instant, ça sent, je le disais, ça sent plutôt pas mal. Rendez-vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour voir si la tendance se confirme. Voilà, c'était des nouvelles de notre vendange 2021. Allez, ciao, salut!